Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble tout le cours sur les transformations acide-base. Je vais commencer par t'expliquer et définir simplement la notion d'acide, de base et de couple acide-base. Ensuite, avec ça, on pourra s'intéresser aux réactions acide-base qui ont lieu entre ces différentes espèces chimiques. Puis on pourra terminer ce chapitre en s'intéressant au pH d'une solution qui permet de quantifier la notion d'acidité. C'est parti! Alors c'est quoi un acide et c'est quoi une base? Ces différents types d'espèces chimiques dont tu entends parler depuis le collège. Selon la théorie du chimiste danois, Johannes Brønsted, un acide est défini comme étant une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs ions hydrogène de formule H+. Et inversement, une base est définie comme étant une espèce chimique capable, elle, de capter un ou plusieurs ions hydrogène. Pour que tu comprennes bien, regardons d'un peu plus près ces exemples. L'acide éthanoïque, qui est ici, de formule chimique CH3COOH, c'est un acide, et il peut donc céder un ion hydrogène pour se transformer en ion éthanoate, comme cela est illustré par cette demi-équation. En analysant attentivement les formules chimiques, tu peux facilement remarquer que pour passer de celle de l'acide éthanoïque à celle de l'ion éthanoate, ici, on a simplement enlevé un H+, puisqu'il est cédé. Avec un raisonnement similaire, l'ammoniac, de formule NH3, c'est une base, car c'est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène pour se transformer en ion ammonium, et ainsi former une espèce chimique de formule NH4+, comme le montre cette demi-équation. Et là aussi, tu peux remarquer que pour passer de la formule chimique de la base, NH3, à celle de l'ion ammonium NH4+, eh bien on a simplement ajouté un H+. Ce sont deux définitions à bien retenir pour pouvoir aborder sereinement la suite du chapitre. Et elles vont d'ailleurs nous permettre de définir la notion de couple acide-base. On dit qu'un acide et une base sont conjugués s'ils sont liés par le transfert d'un ion hydrogène, selon une demi-équation acido-basique qui peut se noter de manière générale comme ça. L'acide, que l'on a l'habitude d'écrire avec cette notation, AH, se transforme en sa base conjuguée, qui est notée A-, en cédant un H+. Le couple acide-base sera toujours noté AH, donc la forme acide, un slash, A-, la forme basique. Là aussi, tu as déjà probablement pu remarquer que pour passer de la notation de l'acide, AH, à la notation de la base, A-, eh bien on a simplement enlevé un H+. Je te propose de reprendre les deux exemples précédents dans lesquels on va chercher à identifier et à noter le couple acide-base pour vérifier que tu as bien compris cette nouvelle notion. Dans cette première demi-équation, on peut facilement identifier, ici, l'espèce acide, qui va céder un ion H+. Et là, l'ion éthanoate, c'est donc la base conjuguée qui est ainsi formée. Pour bien t'expliquer ce mot de vocabulaire, l'ion éthanoate, c'est donc la base conjuguée de l'acide éthanoïque, ou on peut aussi dire que l'acide éthanoïque est l'acide conjugué de l'ion éthanoate. Ces deux espèces chimiques forment ainsi un couple acide-base qui est noté CH3COH/CH3CO-. Et comme je te l'ai précisé auparavant, il faut bien prendre soin de toujours écrire en premier la formule chimique de l'acide, suivie de celle de la base, lorsqu'on note un couple acide-base, quel que soit le sens d'écriture de la demi-équation. Regarde avec ce deuxième exemple. Là, il ne faut pas se tromper, NH3 c'est bien la base puisque c'est l'espèce chimique qui capte un ion hydrogène, et NH4+, c'est l'acide conjugué. La demi-équation acido-basique est simplement écrite dans l'autre sens, par rapport au premier exemple, puisqu'elle illustre cette fois la formation de l'acide à partir de sa base conjuguée. Mais le couple acide-base correspondant va bien se noter NH4+, NH3, avec la formule chimique de l'acide écrite en premier, comme toujours, tout simplement. Maintenant, je te propose de s'intéresser à l'origine du caractère acide ou du caractère basique d'une solution. Et pour comprendre ça, on va analyser la structure des molécules et exploiter leur schéma de Lewis. On commence avec les acides. Si on analyse la structure d'un acide, au sens de Brønsted, elle fait apparaître une liaison polarisée entre un atome d'hydrogène et un autre atome plus électronégatif, comme l'oxygène ou comme l'azote. Comme c'est le cas ici pour les molécules appartenant à la famille des acides carboxyliques. Au niveau de cette liaison OH, la liaison est fragilisée par cette polarité et la molécule peut ainsi céder plus ou moins facilement un ion H+. On te demandera souvent dans des exercices de représenter le schéma de Lewis d'un acide carboxylique et de l'ion carboxylate correspondant. Tu retrouveras d'ailleurs plusieurs exercices du bac corrigés faisant appel à ce savoir-faire dans la playlist du chapitre que je t'ai remis dans la description de cette vidéo. Pour réussir à faire ça,
Il te suffira tout simplement d'identifier la liaison polarisée OH sur le groupe carboxyle de l'acide carboxylique pour pouvoir déterminer l'atome d'hydrogène qui est cédé, comme je te le montre ici. Tu pourras alors facilement en déduire le schéma de Lewis de l'ion carboxylate correspondant qui fait apparaître une charge négative au niveau de l'oxygène puisqu'un ion H+ a été cédé. Je te propose maintenant de s'intéresser à la structure d'une base pour comprendre pourquoi elle peut, elle, capter facilement un ion hydrogène. La structure d'une base fait apparaître un atome portant un ou plusieurs doublets non liants, qui sont en fait des réserves d'électrons, susceptibles de venir combler la lacune électronique d'un ion hydrogène, et ainsi de le capter, comme c'est le cas ici pour une amine. C'est un exemple que tu vas souvent rencontrer, qui est constitué d'un atome d'azote portant un doublet non liant. C'est une base qui est susceptible de capter un ion hydrogène H+, pour former l'ion ammonium correspondant. Pour terminer la présentation de cette première partie, je vais te parler du cas particulier des espèces amphotères. Donc dans certains cas, une espèce chimique peut à la fois se comporter comme un acide et comme une base, et du coup appartenir à deux couples acide-base différents. Et c'est justement le cas de l'eau. Regarde avec cet exemple. L'eau est à la fois l'acide conjugué de l'ion hydroxyde de formule H-. Dans cette demi-équation acido-basique, l'eau a cédé un ion hydrogène. Elle appartient donc à ce premier couple acide-base, noté H2OH- en tant qu'acide. Mais elle est également la base conjuguée de l'ion oxonium de formule H3O+, puisqu'elle peut capter un ion hydrogène. On voit bien ici que l'eau appartient à un deuxième couple, le couple H3O+, H2O, en tant que base cette fois. L'eau est donc bien un exemple d'espèce amphotère qui peut jouer à la fois le rôle d'acide d'un couple et celui de la base d'un autre couple. Autrement dit, elle peut à la fois capter et céder un ion hydrogène. Maintenant qu'on a bien expliqué la notion d'acide et de base, on va pouvoir s'intéresser aux réactions chimiques entre ces deux types d'espèces. Une réaction acide-base a lieu lorsque l'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple. Les produits formés sont alors les espèces conjuguées des réactifs. L'équation de la réaction s'obtient à partir des demi-équations acido-basiques de chaque couple. Là encore, pour que tu comprennes bien, le plus simple, c'est d'étudier ensemble tranquillement cet exemple de réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Il y a un savoir-faire à bien maîtriser dans ce chapitre, et là aussi je te conseille de bien t'entraîner dans des exercices que tu pourras retrouver dans la playlist du chapitre. Être capable d'établir une équation de réaction acide-base. Pour ça, il faut suivre 3 étapes simples. D'abord, tu commences par identifier les deux couples mis en jeu grâce à la lecture de l'énoncé et aux formules chimiques des réactifs. L'acide et sa base conjuguée pour le premier couple, la base et son acide conjugué pour le deuxième. Tu pourras alors facilement, dans une seconde étape, écrire les demi-équations correspondantes, exactement comme on l'a expliqué dans la première partie de ce chapitre. Et au moment où tu les écris, tu veilleras bien à placer à gauche, du côté des réactifs, les espèces chimiques qui réagissent. Donc ici, l'acide éthanoïque et l'ammoniac, la base. C'est pour ça qu'ici, elles ne sont pas écrites toutes les deux dans le même sens. L'une est écrite dans le sens de la formation d'une base conjuguée et l'autre dans le sens de la formation d'un acide conjugué. La dernière étape consiste tout simplement à écrire l'équation bilan de la réaction acide-base en faisant la somme des deux demi-équations, qui ne fait du coup plus apparaître d'ion hydrogène, comme je te le montre ici. Et n'oublie pas que comme toutes les équations de réaction, on veillera à ce qu'elles soient bien ajustées, c'est-à-dire bien équilibrées. Petite remarque, l'équation de réaction s'écrit avec une double flèche si la transformation est non totale et avec une simple flèche si elle est totale. En résumé, retiens qu'une réaction acide-base fait intervenir deux couples. L'acide d'un premier couple libère un ion H+, pour le céder à la base de l'autre couple. Et bien sûr, la base et l'acide conjugué de chacun de ces deux réactifs sont formés et se trouvent à droite parmi les produits de la transformation. Pour finir, on va s'intéresser au lien entre l'acidité et le pH d'une solution. On a donc vu que les réactions acide-base font intervenir un transfert d'ion H+. Pour être un peu plus précis, dans l'eau, l'ion H+ n'existe pas en tant que tel. Il est associé à une molécule d'eau pour former l'ion oxonium selon la demi-équation suivante. Le pH d'une solution aqueuse, c'est-à-dire lorsque le solvant est l'eau, pH signifie potentiel hydrogène, est un indicateur d'acidité lié à la concentration en ion oxonium de formule H3O+. Et on peut le calculer à l'aide de la relation suivante. Avec C0, la concentration standard égale à 1 mol par litre.
Elle permet tout simplement de calculer le pH d'une solution lorsqu'on connaît la concentration en H3O+. Réciproquement, on peut retrouver cette relation qui permet de calculer la concentration lorsqu'on connaît le pH de la solution. La concentration en H3O+, est égale à C0 fois 10 exposant moins pH. Comme C0, la concentration standard est égale à 1 mol par litre, tu retrouveras souvent ces deux relations écrites de manière simplifiée, comme ça, sans le C0. Log désigne la fonction mathématique logarithme décimal. Elle est définie telle que si y égale log de x, alors x égale 10 exposant y. C'est comme ça que l'on passe de l'une à l'autre de ces expressions. Mais la démonstration ne te sera pas demandée dans des exercices. Ces deux relations, par contre, elles sont à connaître, et tu en auras souvent besoin. J'en profite également pour te rappeler que pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, on peut utiliser deux méthodes. Du papier pH, qui indique de manière approximative le pH grâce à un code couleur, ou on peut aussi utiliser un pH-mètre. C'est un appareil muni d'une sonde pH métrique que tu vas utiliser lors des travaux pratiques, que l'on immerge dans la solution et qui indique une valeur plus précise du pH. La valeur du pH est comprise entre 0 et 14, le pH central est donc 7, c'est le cas pour une solution dite neutre. Si le pH est compris entre 0 et 7, on dit que la solution est acide, et bien sûr entre 7 et 14, on dit que la solution est basique. Enfin, plus la concentration en ion oxonium est élevée, plus la solution est acide, et du coup, plus le pH est faible et se rapproche de 0. Et voilà, j'espère que mes explications ont été claires, et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager autour de toi. Je te propose maintenant de t'entraîner avec des exercices corrigés dans cette playlist. Je te souhaite bon courage pour tes révisions, et à bientôt!